Bonjour, aujourd'hui je fais mon premier test, ce qui fera sur le test de la tablette Condor, la CTab 800. C'est une tablette 8 pouces qui est vendue à 16 000 dinars. Je l'ai achetée ce matin, je l'ai testée, elle est très bien. Elle a un très beau processeur de dual-core de 1,6 GHz et une RAM de 1 Go avec 16 Go de stockage. Maintenant, nous procédons au déballage. Voilà l'ouverture de la boîte. Nous avons la tablette sur laquelle il y a un protège utile. Le chargeur. Je précise que la boîte a déjà été ouverte. Voilà. Un connecteur USB, un câble data, très utile pour la connecter au PC pour transférer des fichiers. Il y a la tablette, très bien emballée, très belle. En dessous, ce que je trouve très intéressant chez Condor, sur cette tablette surtout, c'est qu'ils fournissent un câble HDMI pour pouvoir connecter sa tablette à un écran plasma, LED, LCD, etc. Je l'ai testé, ça marche très bien. Excusez-moi. Je l'ai testé, il marche très bien. Et ce qui est un très bon point pour Condor de fournir ce câble. Vu que sur le marché, il est à plus de 2500 dinars. Voilà. Il y a la garantie, 12 mois. Très utile. Et il y a la documentation pour les novices qui viennent d'arriver sous Android. Voilà. Voilà. Je sors la bête de son sac. La voilà, la fameuse tablette 8 pouces, la dernière année de Condor. Ce qui est un très grand point fort pour Condor, c'est qu'il agrandit de jour en jour sa gamme, que ce soit de tablettes, de téléphones, puisque, je vous l'ai dit, hier il a sorti son smartphone, le C1, qui est disponible à Alger, Boumerdès, partout. Et bientôt il va sortir le C2, C3, C4, etc. D'après ce m'ont dit le vendeur chez Condor Boumerdès. Donc voilà, c'est la tablette compacte de Condor. Elle ressemble, la taille et tout, elle ressemble à la Galaxy Note 8, qui est aussi une tablette 8 pouces. Voilà, je vais la comparer avec la 10 pouces, voilà, la tablette 10 pouces de Condor aussi, Condor. Voilà. Vous remarquerez qu'elle est très compacte par rapport à la 10 qui est très grande et très lourde. Elle ne pèse que 300 grammes, idéal pour les déplacements, etc. Voilà, je la compare aussi. Voilà, un téléphone de 3,5 pouces, 3 pouces et demi. Voilà, comme ça. Désolé, je n'ai pas de tablette 7 pouces pour comparer, mais bon. Elle a un écran TFT qui affiche en 4/3, donc elle est presque carrée. C'est la version petite de la tablette 10 pouces 9.7, la 970 de Condor. Elle a un appareil photo avant et arrière de 2 mégapixels. Voilà. Voilà en arrière, je sais pas si c'est de l'aluminium, du plasticinium, ou... J'arrive pas à savoir c'est quoi cette matière. Je suis vraiment désolé. Je sais pas. À mon avis, c'est du plasticinium. Mélange de plastique et d'aluminium. Voilà, ici 16 Go. Il y a 16 Go. Voilà, modèle CTab 800 HD. Ouais, c'est HD. Voilà, le modèle, le sigle d'Android, Condor.
Voilà le baffle. On a ici la caméra. Nouveau design. MDR. Des boutons volume haut et volume bas. Après qu'ils aient été sur cette barre de connectique, ici voilà. Maintenant, ils ont migré vers l'arrière. Donc voilà, je sais pas si ça va être pratique à l'utilisation. J'ai pas encore bien utilisé, seulement 2 jours. Voilà, comme ça. À voir. Bon, je vais allumer. Chose intéressante, la barre de connectique s'est déplacée de la gauche vers la droite. Maintenant, elle est à droite. Voilà. Nous retrouvons le bouton allumer, éteindre, verrouiller, déverrouiller. La prise pour charger la tablette. La prise jack 3.5 pour mettre un casque, etc. La prise micro USB pour la brancher au PC ou brancher une souris, clavier, etc. La prise HDMI que j'ai testé avec le câble qu'ils ont fourni avec. Voilà. Une fente pour micro SD et le bouton Reset. Voilà, c'est très intéressant, Reset, qui était absent sur la tablette 970. La Setup 970, elle n'avait pas de bouton Reset. Celle-là, la 8 pouces et la 10, elles l'ont. Voilà. Bon, nous allumons la tablette. Voilà. Si vous permettez, je vais faire une comparaison d'allumage entre les deux tablettes. La 10.1 qui a un processeur d'1,5 mais qui affiche sur les tests 1,6 et la Setup 800 qui a un processeur 1,6 dual core bien sûr les deux. Voilà. 1, 2, 3. Voilà. L'écran, je trouve qu'il est un peu moins lumineux que la Setup 110. Voilà, et elle a été tout petit peu plus rapide que celle-là. Elle aussi, elle a Android Jelly Bean 4.1.1, comme celle-là. Avec le même capteur, le même appareil photo. Voilà, elle est déjà prête, c'est bon. Elle est allumée. Voilà, maintenant c'est au tour de la sonde. Voilà, je retire celle-là. Je reviens sur la 8 pouces. Voilà, je la mets sur le support. Ce support il est de ma fabrication, je ne l'ai pas acheté. Je vais vous mettre sur la description le tuto pour la fabriquer. Excusez-moi. Le tuto pour la fabriquer. C'est un très bon support. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça. Surtout pour cette 8 pouces. Pour la 10 pouces, j'avais quelques problèmes. Vu que quand je la mets comme ça, elle risquait de tomber. Voilà, regardez. Vous voyez. Mais là, avec sa forme carrée, c'est exceptionnel. Voilà, regardez. Elle risque pas de tomber. Voilà. Voilà, vous pouvez la mettre comme ça. Même en longueur, c'est très bien. Attendez, excusez-moi. Voilà. Voilà, j'ai la déverrouille. Comme vous le voyez, c'est Android Jelly Bean. Voilà, je vais vous le confirmer. Voilà. Version Android 4.1.1. Voilà. Vous pouvez voir le signe de Jelly Bean d'Android. J'arrive pas à afficher les asticots. Il y a des asticots comme ça qui bougent partout. Excusez-moi, j'arrive pas à les afficher. Bon, c'est rien. L'appareil photo, il est bien. Ça passe, voilà, c'est bien. J'ai un Skype est livré en natif avec la tablette. Excusez-moi. J'ai un YouTube, il y a quelques jeux. Il y avait Jetpack Joy, un très bon jeu, et Angry Birds. J'ai installé AnTuTu Benchmark pour
tester, disons, pour voir les points que marque la tablette, pour la comparer à la CTAB 110. Voilà, cette tablette affiche, excusez-moi, affiche 11 429 points. Ce qui est très très bien. Contre la CTAB 110, tenez-vous bien, 10 530. Ça veut dire que cette tablette est plus puissante que celle-ci. Voilà. Check score. Voilà. Voilà. La RAM 1779 1719. CPU intégré 1395 2117. Ce qui est presque le double. CPU flottant 1800. La 2D 1200, 3D, etc. Là, c'est bon. Mais il y a le CPU qui est plus rapide ici qu'ici. Voilà. J'ai installé un jeu pour tester ses performances qui s'appelle Need for Speed Most Wanted. Voilà, je vais le lancer. Quand j'ai essayé ce jeu sur cette tablette, j'ai été encore plus impressionné que quand je l'ai essayé sur la CTAB 101. C'est-à-dire que puisqu'elle est plus compacte, plus légère, elle est idéale, c'est l'idéal pour jouer à ces jeux. Je me rappelle que sur la CTAB 101, je fatigue très rapidement. Quand je joue une demi-heure, 40 minutes maximum, je fatigue. Là, c'est vraiment très très bien. Voilà, regardez. Même pour la direction, pour l'accéléromètre, puisqu'elle est plus petite, c'est l'idéal pour jouer, quoi. Vraiment, j'ai été impressionné. Voilà. Il n'y a aucun ralentissement, comme vous le voyez. C'est fluide, c'est vraiment chapeau condor. Même son prix est très exorbitant. Attendez, j'enlève le son, excusez-moi. Même son prix qui est très exorbitant, puisque elle est à... Enfin, moi, je l'ai acheté 16 000 dinars, pardonnez-moi, 1600. 16 000 dinars, mais il y a des showrooms qui la vendent à 17 000. Mais moi, personnellement, je l'ai acheté à 1600. Voilà, ses performances en 3D sont géniales. Elle bug pas, elle est... Voilà, j'enlève. Excusez-moi. La batterie. Juste la batterie, j'ai remarqué que la tablette ici se décharge plus rapidement que la CTAB 101. Ici, on a une batterie de 3,7 volts. Et là, sur la CTAB 101, c'est une batterie de 7,4 volts. Ce qui est très très bien. Bon, alors, sur la tablette, j'ai installé des histoires. Histoires pour enfants, que la tablette va lire. Si vous voulez télécharger, vous allez sur le Play Store, comme d'habitude, Lisbonne Labs. La tortue et l'aigle. Voilà. C'était un jour d'été parfait dans le verger. Le soleil brillait et le vent murmurait doucement dans les arbres. Pourtant, la tortue n'était pas au... Voilà, c'est très bien, ça lit, l'écriture est bien, c'est très fluide, c'est bien. Malgré, j'ai remarqué un tout petit défaut que j'avais déjà vu sur la tablette, la CTAB 101, qu'il y a un souci de transmission Wi-Fi. C'est-à-dire que par rapport aux autres marques, ces deux tablettes ne captent pas très bien le signal Wi-Fi par rapport au Samsung ou à l'iPad, etc., etc.
ces tables 101, le défaut était l'aluminium, la coque en aluminium. Sur celle-là, je ne sais pas encore si c'est de l'aluminium. J'ai demandé chez Tondor, ils n'ont pas répondu. Ça dépend. Alors voilà, il y a par exemple Jetpack qui est fourni avec la tablette. Il est installé en natif. Voilà. Voilà. C'est idéal pour jouer, ça rame pas, ça bug pas, ça... Voilà. Mais vraiment, la rapidité de ces deux tablettes sont vraiment inouïes. J'ai fait des tests avec la Galaxy Tab 2 et cette 8 pouces tenait tête vraiment à la Galaxy Tab 2. Elle était aussi performante et aussi puissante qu'elle. Et sur Antutu Benchmark, celle-là l'a dépassé de double. C'était le double. La Samsung Galaxy Tab 2 avait 6000 points sur l'Antutu. Et là, c'est 11 000. C'est vraiment très très bien réalisé. Bon, on va faire un test maintenant. On va faire un test d'internet. Voilà. Désolé, je n'ai pas de musique ici pour le tester ou autre. Excusez-moi. Voilà, c'est très bien, c'est rapide, c'est... Voilà, par exemple, on va chercher... Shourouk. Voilà, la tablette prend l'arabe, prend en compte l'arabe. Il n'y a rien à installer, c'est natif, c'est toi, c'est... Voilà, les photos. Elle prend en charge le flash par rapport, gros point fort par rapport à l'iPad, qui lui ne prend toujours pas le flash en compte. Voilà. Elle prend en charge encore aussi le streaming. Voilà, on va faire un test de streaming. Excusez-moi, Simpson. Voilà, saison 22 par exemple. Voilà, le navigateur le prend en charge. Regardez, je vais faire un test. Voilà. Malgré que je sais pas si c'est parce que j'ai l'habitude du 10 pouces ou je sais pas. Mais je trouve que cet écran est un peu petit pour une utilisation sur Internet. Voilà, on peut regarder en plein écran si on veut, c'est très bien, c'est bien, voilà, on peut arrêter, on peut faire stop, on peut, voilà. Voilà. Quoi dire? Cette tablette est livrée avec Chrome installé nativement. Elle a eu Angry Bird aussi. Voilà. Elle a la calculatrice, etc. Les fonctions de base d'Android, chat, etc. Elle a les nouvelles applications Condor. Voilà, ça c'est le numéro du service après-vente si on a un problème, etc. Voilà, on va sur l'ordinateur, voilà, il nous donne les numéros de tous les services après-vente en Algérie, etc. Avec leur adresse, bien sûr. On a pour enregistrer son produit, etc. La galerie, c'est bien, c'est... L'accéléromètre fonctionne très très bien, n'a pas de défaut. Je trouve même que la copie d'Android installée sur cette tablette
est plus, comment dirais-je, plus stable que l'Android de la C-Tab 110, S101. J'ai remarqué beaucoup de bugs sur la tablette à 10 pouces de Condor. Malgré qu'elle marche très très bien, mais quand je vais dans les paramètres, par exemple pour déplacer des applications, sur la C-Tab 101 de Condor, ça buguait énormément. Il y avait beaucoup de messages d'erreur et ça buguait. Ici, tous ces bugs ont été corrigés. Elle est vraiment parfaite. Voilà. Malheureusement, je trouve qu'il y a un point noir sur cette tablette, qu'il y avait aussi sur la 101, la C-Tab 101, mais qu'ils avaient réglé sur la 970. Ce point noir, c'est qu'ils ont divisé les 16 Go qu'il y a là-dedans, ils les ont divisés stockage interne, qu'ils ont mis 1 Go seulement, et NAND flash, qu'ils ont mis 13 Go. Et ce qui reste, c'est pour l'Android et tout. Mais quel est le problème de ça? Quand on installe une application, nativement, elle s'installe sur le stockage interne. Et si on veut la déplacer ici, il faut la déplacer. Et il y a beaucoup d'applications qui n'acceptent pas d'être déplacées. Donc c'est un point noir. Si Condor se décide à faire une mise à jour de cette tablette et de la 101 aussi, ça serait vraiment quelque chose d'extra. Voilà. Ben voilà, j'ai tout. On a tout regardé. Voilà, il y a Google Earth, il y a etc. Google Earth, c'est moi qui l'ai installé. J'ai même fait des stylés. Il y a des tutos sur internet pour fabriquer des stylés pour ces tablettes qui marchent très très bien avec de l'éponge et un peu d'aluminium, etc. Voilà, c'est très bien. Bon, c'est pas aussi fluide que l'iPad 4, mais elle se débrouille cette tablette. Et un grand bravo à Condor pour la confection de cette tablette qui est vraiment extraordinaire. Bonne continuation à Condor et j'espère très vite l'arrivée du Condor C4 que je vais acheter et je vais vous faire le test. Merci à tous.